Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode où aujourd'hui on va parler d'un sujet qui peut fâcher un peu, mais il y en a besoin je pense. Je trouve qu'aujourd'hui l'organisation nous encombre. Oui, parce que on achète tellement de choses pour s'organiser qu'on finit par ne plus savoir comment s'organiser et d'avoir je ne sais combien de bacs, de pots, de tout ce qu'on veut, de contenants pour ranger et finalement rien n'est rangé, rien n'est organisé. Donc c'est parti, on voit ça ensemble. Alors, aujourd'hui, on voit sur les réseaux plein de choses. Il y a plein de contenus qui existent pour nous montrer des organisations parfaites. Dans les cuisines, dans les salles de bain, on voit les choses bien rangées dans des contenants transparents, toutes les épiceries, là, les pâtes, les farines, etc. Jusqu'au coton-tige ou au coton dans une petite boîte. Bref, honnêtement, j'adore ce genre de contenu. Je trouve ça hyper satisfaisant, c'est clair, c'est chouette, c'est beau à voir, ça. Vraiment, je pense qu'en nous, ça réveille ce truc de waouh, c'est clean, c'est propre, il y a... Voilà, donc on se dit c'est génial. Mais c'est juste génial en vidéo, parce qu'à la maison, franchement, ça peut vite devenir un calvaire, et ça, on s'en rend pas compte. Donc, je crache pas du tout sur ce genre de contenu, puisque je trouve ça très satisfaisant. Mais en fait, il faut juste savoir que à la maison, c'est pas forcément tenable ce genre de choses. Donc quand on voit ça et qu'on se dit ah, je vais refaire pareil, je vais vite courir chez Action ou courir sur la plateforme Amazon pour me trouver ce genre de contenant, c'est en fait se tirer un peu une balle dans le pied parce que c'est parfois intenable ce genre d'organisation. Et le problème, c'est que quand on voit ce genre de vidéo et qu'on est un peu fatigué, qu'on est un peu, voilà, on craque, on se dit waouh, ça va changer ma vie, je le vois, je le sais, ça va être incroyable une fois que j'aurai rangé toute ma farine, toutes mes pâtes et mon riz comme ça dans des bocaux transparents, ça va être incroyable. Spoiler alerte, non, c'est pas ça qui va changer ton organisation, c'est pas ça qui va changer ta vie. Et ça peut même la compliquer et te donner encore plus le sentiment de pas y arriver. Donc surtout, oui c'est satisfaisant, c'est très beau, mais ce n'est pas la meilleure chose. Je vais t'expliquer aussi pourquoi l'industrie de l'organisation qui vaut aujourd'hui des milliards. L'organisation, c'est vraiment une niche, c'est des milliards et des milliards sur le marché. Voilà, c'est un gros marché. Et en fait, ils nous vendent tout simplement du désordre déguisé en organisation. Donc ça, c'est pas possible. Il faut savoir le repérer. Alors, comme je vous disais, aujourd'hui, la consommation, elle est importante, un peu chez tout le monde, voilà, on essaye de faire attention pour certains, mais vraiment avec, comme je disais, des plateformes comme Amazon ou des magasins comme Action, la consommation est beaucoup plus facile et on trouve beaucoup plus ce dont on a besoin rapidement, enfin ce dont on a besoin, ce dont on pense avoir besoin rapidement. Alors attention, je ne jette pas la pierre à Amazon ou à Action, c'est des enseignes dans lesquelles, c'est des enseignes auprès desquelles je consomme. C'est pas un problème pour moi de consommer ce genre de produit ou chez ce genre d'enseigne, mais le problème c'est de consommer sans réfléchir. Et donc c'est là que se pose toute la question de savoir est-ce qu'on consomme parce qu'on en a besoin ou est-ce qu'on consomme parce qu'on a une lubie et qu'on pense que ça va changer quelque chose. Et c'est là qu'il faut essayer de travailler un petit peu. Parce que depuis les années 90, nos possessions, elles ont doublé dans les foyers. Et ça, c'est pas anodin, ça montre vraiment qu'on consomme de plus en plus et parfois pour rien, parce qu'on n'a pas forcément besoin de deux fois plus de choses qu'on avait dans les années 90. Donc c'est quand même là que voilà, faut se poser la question est-ce que j'en ai besoin et surtout toutes ces choses, comment on les range, comment on les organise dans nos maisons. Et c'est là que le marché de l'organisation intervient et nous fait acheter encore plus de choses pour ranger toutes ces choses dont on n'a pas besoin. Et c'est ça que je trouve incroyable. Alors moi la première, je suis tombée dans certains pièges. Je dis pas ça parce que je suis parfaite, loin de là, encore une fois, vous le savez, je vais pas vous le répéter à chaque fois, mais je suis aussi tombée dans ces pièges, je suis aussi tombée dans le piège de me dire waouh, ces bocaux de farine, ça va être incroyable si tout est bien organisé, transparent, etc. Mais en fait, j'ai pas réussi à le tenir. Et 2 mois plus tard, j'avais des bocaux transparents et des paquets de farine et de pâtes entamés à côté. Donc, ça ne marche pas pour moi, je suis certaine que ça ne marche pas pour beaucoup d'entre vous aussi. Et c'est là que
faut faire gaffe. Et le marché de l'organisation est tellement fort pour nous faire consommer ce genre de choses parce qu'on a ce sentiment en voyant les vidéos que c'est incroyable, ça va être trop bien, ça va être trop facile. Mais non, non. On trouve aussi tout ce qui est panier pour les jouets, pour les vêtements, etc. Enfin bref, il y a plein de choses. Et ça va jusqu'à l'absurde où on trouve ce genre de rangement pour les Oreos. Mais à quel moment tu te dis, je vais ranger mon paquet d'Oreos dans une boîte spéciale pour aller chercher juste mes Oreos? Ça veut dire que tu achètes une boîte juste pour un seul truc qui ne peut te servir à rien d'autre. À la rigueur, un panier, une boîte, un contenant, on peut mettre plein de choses dedans. Mais quelque chose d'aussi spécifique, c'est quand même incroyable. Ou alors le genre de rangement comme ça pour les canettes dans le frigo. Ok, mais alors déjà, toutes les canettes font pas la même taille, ça veut dire que des fois ça passe pas dedans, en plus ça prend une place monstre dans le frigo. Donc ça, à la rigueur pour des Américains qui ont des frigos immenses, pourquoi pas, mais encore faut consommer beaucoup de canettes, et là on rentre dans autre chose, c'est la consommation de tout ce qu'il y a dans ces canettes, est-ce que c'est bon? Bref. Mais je veux dire, c'est des choses comme ça où ils inventent des contenants pour des choses dont on n'a pas besoin de mettre dans des contenants. Enfin, voilà, c'est incroyable, quoi. Et nous, on tombe dans le panneau parce que on est en manque d'organisation, on se dit que chaque petite chose peut nous aider à avancer dans notre organisation, que tout sera plus clair dans notre maison, et on tombe dans le panneau. Et il faut arrêter, il faut essayer justement de conscientiser un peu tout ça et d'avoir ce regard beaucoup plus critique, parce que vraiment, il y a des choses, t'en as pas besoin. Donc, il faut pas, voilà, il faut vraiment regarder. Mais en même temps, on est tellement martelé par tout ça que je peux très bien comprendre qu'on se laisse avoir, puisque, comme je vous ai dit, moi aussi, je me suis laissée avoir. Et pourquoi on se laisse avoir? Tout simplement parce que le désordre visuel, donc le désordre dans la maison, ça fait monter notre taux de cortisol. Le cortisol, c'est quoi? C'est l'hormone du stress. Donc on stresse, on stresse, on stresse, et de voir toutes ces vidéos clean, apaisantes, en fait, ça fait redescendre notre niveau de stress, on se sent mieux, et on craque. Parce qu'on dit, si ça me fait me sentir mieux sur la vidéo, je vais me sentir mieux quand ce sera chez moi. Et puis, il y a cette histoire de marché de la consommation qui est présent et qui nous fait voir ce qu'on a envie de voir et ce qu'on aimerait voir dans nos cuisines ou dans nos salles de bain. Mais il y a aussi, du coup, certains influenceurs ou certaines personnalités publiques. Je pense notamment, par exemple, à Khloé Kardashian. Le cellier est impeccable, il n'y a pas un truc qui dépasse. Elle avoue même que dans certains bocaux, c'est des pâtes de déco, en fait, qu'elle n'y touche jamais à ces pâtes. Donc, d'aller dans l'abus comme ça, et puis soi-disant que quand les enfants ils vont se servir et tout ça dans les goûters, voilà, impossible que les enfants aillent se servir et que ce soit toujours aussi nickel. Enfin bref, si vous faites ça chez vous et que vous n'avez pas quelqu'un qui range derrière H24, le cellier sera jamais dans cet état. Donc c'est nous faire croire que c'est possible, alors que oui, ça peut être possible, mais il faut un entretien tellement important que quelqu'un de lambda à la maison n'a pas ça. Même si vous avez une femme de ménage ou que tout le monde met la main à la pâte à la maison, le cellier sera jamais H24 impeccable. Je veux dire, c'est un cellier surtout, c'est quelque chose qui vit si vous en avez un déjà. Et puis, voilà, c'est nous montrer des choses impossibles. Et ça encore, des fois, on a du mal à se le dire parce qu'on se dit, si eux, ils y arrivent, moi aussi, je peux y arriver. Mais vous pouvez arriver à atteindre une organisation claire, saine, et qui vous convient sans arriver à ce degré de décantage, j'ai envie de vous dire. Parce que rentrer à la maison, enlever ses paquets de farine, les mettre dans des bocaux, les paquets de pâtes, les machins, mettre tous les cotons-tiges bien alignés, machin, ça demande du temps. Et souvent, c'est après ça qu'on court, après le temps. Donc pourquoi s'embêter? Pourquoi ne pas trouver un système plus simple qui nous évite tout ce temps perdu? Et qui peut être très bien et qui peut nous convenir et qu'on peut garder. C'est là que vraiment, moi, j'essaye de travailler et de vous montrer que c'est possible et qu'on n'est pas obligé d'aller chercher la perfection. Le beau, c'est bien. J'aime aussi quand c'est beau.
mais il faut que ce soit pratique. Il faut que vous arriviez à tenir cette organisation que vous avez choisie. Si vous arrivez à tenir une organisation, je reprends souvent l'exemple de l'épicerie de cuisine, mais si vous arrivez à la tenir, c'est parfait. Il n'y a pas de problème. Moi, j'ai aucun souci avec ça. Au contraire, je trouve ça très joli. Mais d'aller au point de séparer, sortir les Oreos du paquet, etc., là, moi, personnellement, je trouve que c'est abusé. Quand on parle juste de farine, de pâtes, de riz, ok. Mais quand on va dans des petites choses comme ça, je trouve ça beaucoup trop abusé. Du coup, j'avais envie de vous proposer un petit peu les tops et les flops que moi j'ai au niveau justement de tous ces contenants qu'on a ou de tous ces objets d'organisation. Un des premiers, je vous le redis, mais c'est 0 sur 10 pour moi, c'est tout ce qui est rangement ultra spécifique, genre rangement à canette, le rangement des Oreos, ranger chaque petite compote parfaitement, etc. Ça pour moi c'est 0 parce que c'est trop compliqué et c'est trop dur à tenir dans le long terme. Ensuite, les bocaux à épicerie, je reviens dessus. Par exemple, farine, sucre, etc. Moi, je vais mettre un 5 sur 10 parce que je trouve ça beau, je trouve ça génial, comme je vous dis si on arrive à le tenir. Mais si on ne sait pas le tenir, franchement, ça devient vite la cata. Donc 5 sur 10 parce que il faut choisir son camp. Ensuite, j'ai un 10 sur 10 pour tout ce qui est plateau tournant, donc tout ce qui est Lady Suzanne. Donc moi, j'en ai un dans mon frigo. Je trouve que dans le frigo, il ne faut pas trop en mettre de contenants, etc. parce qu'on peut vite perdre de la place. Mais par contre, le Lady Suzanne, moi, il me sert pas mal. J'ai tous mes yaourts dessus et je trouve que c'est bien de pouvoir le faire tourner parce que comme ça, on peut avoir différents yaourts de tous les côtés. Et moi qui en ai beaucoup à la maison, je trouve ça chouette. Dans une épicerie, c'est sympa aussi parce que ça évite, dans un placard, ça évite de perdre ce qu'il y a derrière. Donc ça peut être intéressant. Donc voilà, Lady Suzanne, 10 sur 10 pour moi. Alors j'aime aussi beaucoup les plateaux à épices et là je vais mettre un 8 sur 10 parce que c'est pareil, il faut arriver à le tenir mais c'est quand même assez facile. Si on a un tiroir à épices, ça peut le faire assez rapidement. On prend vite le goût de pouvoir bien voir toutes ces épices. Donc ça c'est sympa. 10 sur 10 sur les tiroirs dans les placards. Moi je vous le répète, c'est la vie. Les placards, c'est compliqué et rajouter un tiroir, c'est incroyable. C'est incroyable. Il y a plusieurs sortes de tiroirs. On peut rajouter un vrai grand tiroir, mais ça a un certain coût. On peut rajouter des petits tiroirs comme ça. Ça peut le faire aussi, ça peut aider à certains moments. Mais voilà, tiroir dans les placards, 10 sur 10. Une chose que je déteste aussi, et je vais mettre un 2 sur 10, c'est les demi-étagères. Alors ça, j'ai beaucoup de collègues qui les conseillent. J'ai jamais compris la hype autour de ça parce que franchement, moi je trouve que c'est plus un nid à bazar. En fait, on va en mettre plus dans le placard et ça va pas aider forcément. Ou alors, il faut vraiment se dire que on met rien derrière l'étagère parce que souvent l'étagère est pas aussi profonde que le placard. Donc, il faut pas aller en mettre plus derrière parce que sinon, pour moi, c'est juste mettre plus de bazar dans un placard. Et ça, c'est pas possible. Déjà que dans un placard, on voit rien, mais si en plus, il faut aller chercher en dessous de l'étagère, machin. Non, les demi-étagères, pour moi, c'est... Non, pas possible. Du coup, pour moi, le vrai conseil, avant d'acheter quoi que ce soit pour organiser, décanter toutes ces choses, la vraie chose, on revient à la base, c'est désencombrer. Désencombrer, vous verrez ce qui va vous rester. Vous verrez qu'est-ce que vous avez vraiment à mettre en contenant, en panier, dans les bocaux, etc. Et là seulement, vous pouvez aller acheter quelque chose qui convient au produit que vous voulez mettre dedans, au placard dans lequel vous voulez le mettre, etc. Si vous n'avez pas désencombré, vous allez acheter beaucoup trop de contenants, il va vous en rester sur les bras, vous allez remettre autre chose dedans et ça va finir en bazar. Pour commencer, ce que je peux vous conseiller, c'est de faire mon petit challenge que j'ai lancé il y a 1 mois et demi. C'est désencombrer 1000 objets. Donc je vous laisse aller voir les vidéos, j'ai fait 2 vidéos, une première pour expliquer le concept et la deuxième pour faire le bilan puisque je l'ai fait avec vous. C'est un bon début de pouvoir désencombrer ces 1000 objets. Alors vous pouvez vous mettre une limite de temps, mais c'est pas obligatoire. Le tout c'est de commencer et en tout cas ça fait un bien fou de désencombrer. Donc voilà, je vous laisse aller voir, je vous mettrai les liens dans la description. Et puis, n'hésitez pas à me dire si vous vous lancez dans le challenge. Pour finir, la prochaine fois que tu vois un objet un peu de rangement, d'organisation, gadget comme ça,
Demande-toi, est-ce que c'est cet objet qui va travailler pour moi ou est-ce que c'est moi qui vais devoir travailler pour l'objet? Et ça fait toute la différence. Vraiment, c'est pas pareil. Et si c'est toi qui dois travailler pour l'objet, c'est que c'est pas un bon objet. Et puis, essaye un peu de t'imaginer avec. Est-ce que vraiment ça rentrerait dans tes petites routines, dans ton organisation? Essaye pourquoi pas d'attendre avant de l'acheter. Ne l'achète pas sur un coup de tête. Réfléchis-y. Souvent, un achat qui est réfléchi, il est beaucoup mieux conscientisé et on est un peu plus sûr du besoin. Donc, on attend un peu. Bref, t'as compris, l'industrie de l'organisation nous fait acheter beaucoup trop de choses, nous encombre et on commence à passer de l'autre côté et je trouve que c'est intéressant justement d'y réfléchir et de se poser les bonnes questions en tout cas. Donc c'est pour ça que je voulais faire cet épisode. J'espère qu'en tout cas il t'a permis de peut-être voir certains objets que tu as achetés dans ce cas-là qui pour toi allaient changer ta vie et n'ont rien changé du tout, je suis sûre. On a tout acheté ce genre d'objet. C'est pas, il y a personne qui te lance la pierre. On est toutes passées par là. Le tout c'est de le savoir et de ne pas refaire les mêmes erreurs. J'espère que ce petit épisode t'a fait un petit peu réfléchir et moi je te dis à la semaine prochaine. Bye bye.